Pendant de nombreuses années, j'ai voyagé à travers le monde en prêchant l'Évangile. J'ai vu des multitudes se rassembler dans des champs ouverts. J'ai vu des malades se lever de leurs brancards. J'ai vu des personnes qui étaient arrivées aveugles repartir en voyant aveugles. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester devant mes propres yeux. Mais il y a eu un temps où j'ai dû affronter une question qui a changé ma vie pour toujours. Une question inconfortable. Une question que beaucoup de croyants évitent de se poser. Si le Saint-Esprit vit en nous, pourquoi voyons-nous si peu de la puissance que nous voyons dans la Bible? Parce que quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je vois quelque chose de très différent. Je vois des croyants ordinaires, mais marchant dans une puissance extraordinaire. Je vois des malades guéris. Je vois des démons chassés. Je vois des villes entières transformées. Et alors, j'ai dû me demander quelque chose que tu devrais être aussi te demander aujourd'hui. Où est cette puissance maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Ou est-ce que c'est nous qui avons oublié comment marcher avec lui? Laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté absolue. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé seulement pour nous donner des émotions lors d'un culte. Il n'est pas venu seulement pour que nous nous sentions consolés. Le Saint-Esprit est venu pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu pour habiter dans le croyant, pour le remplir de puissance et pour manifester la vie de Christ à travers lui. Et pourtant, des millions de croyants vivent toute leur vie sans expérimenter cette réalité. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose de très personnel. Je veux te raconter comment une crise dans mon ministère m'a conduit à découvrir une vérité qui a transformé complètement ma vie, une vérité qui a changé la manière dont je prêchais l'Évangile, une vérité qui m'a conduit à voir des miracles dans des nations entières. Aujourd'hui, je veux te montrer les 7 clés spirituelles que le Saint-Esprit m'a enseignées et qui m'ont permis de marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu. Des clés qui ont changé ma façon de voir qui est réellement Jésus-Christ, comment œuvre le Saint-Esprit et comment un croyant ordinaire peut être utilisé par Dieu pour faire des choses qui semblent impossibles. Mais pour comprendre ces clés, tu as d'abord besoin de connaître l'histoire, car il y a eu un moment dans ma vie où je me suis retrouvé face à face avec une réalité qui m'a laissé complètement sans réponse. Un moment qui a failli détruire mon ministère, et tout a commencé quand j'ai voyagé pour la première fois en Inde. Je me souviens clairement du moment où tout a commencé. J'étais un jeune prédicateur, plein de passion pour Dieu, plein de désir de porter l'Évangile au monde. J'avais lu les promesses des Écritures, j'avais prêché sur la puissance de Christ et je croyais sincèrement que Dieu m'avait appelé à prêcher l'Évangile aux nations. Je suis donc allé en Inde, convaincu que j'apportais la plus grande vérité que le monde puisse entendre, mais je n'étais pas préparé à ce que j'allais affronter. Car en Inde, l'Évangile n'était pas le seul message religieux. Il y avait des temples, il y avait des prêtres, il y avait des hommes profondément dévoués à leurs croyances et ils n'étaient pas intéressés par l'écoute d'un message étranger sans poser de questions. Une nuit, après avoir prêché, certains de ces chefs religieux se sont approchés de moi. Ils n'étaient pas en colère, ils ne discutaient pas, ils voulaient simplement savoir quelque chose. Et l'un d'eux m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est vivant. Nous respectons cela, mais nos dieux font aussi des miracles. Et alors il m'a regardé fixement et m'a posé la question qui a changé ma vie. Que peut faire ton Christ qui démontre qu'il est vivant aujourd'hui? À ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose. Je savais prêcher, je savais expliquer la doctrine, je savais parler de Jésus, mais quand cet homme m'a demandé une démonstration que Christ était vivant, je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais pas montrer un miracle, je ne pouvais pas montrer une guérison, je ne pouvais montrer aucune preuve visible de ce que je proclamais. Et cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé parce que j'ai compris une vérité douloureuse. Je prêchais au sujet d'un Christ vivant, mais mon ministère ne démontrait pas qu'il vivait réellement. Je suis rentré chez moi profondément secoué. Je n'étais pas en colère contre ces hommes. En réalité, leurs questions étaient justes. Parce que quand je lis les évangiles,
Je vois que partout où Christ allait, quelque chose se passait. Les malades étaient guéris, les opprimés étaient libérés. Le royaume de Dieu se manifestait avec puissance. Alors, j'ai dû me poser une question qui a changé ma vie pour toujours. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Jésus est le même, pourquoi mon ministère ne ressemblait-il pas au sien? Cette question m'a conduit à chercher Dieu comme jamais auparavant. Et c'est au milieu de cette recherche que le Saint-Esprit a commencé à me montrer une vérité qui transformerait complètement ma vie, une vérité qui changerait ma manière de prêcher l'Évangile pour toujours. Et tout a commencé quand j'ai commencé à étudier attentivement la vie de Jésus-Christ. Après mon retour d'Inde, je ne pouvais plus continuer à prêcher comme avant. Quelque chose en moi avait été ébranlé. Cette question ne cessait de résonner dans mon esprit. Que peut faire ton Christ qui démontre qu'il est vivant aujourd'hui? J'ai donc fait quelque chose qui a transformé complètement ma vie. J'ai décidé de laisser de côté les théories, toutes les explications, toutes les traditions religieuses et j'ai commencé à étudier directement la vie de Jésus-Christ. J'ai lu encore et encore les évangiles. J'ai observé chaque détail, chaque miracle, chaque rencontre, chaque parole. Et pendant que je le faisais, le Saint-Esprit a commencé à me montrer quelque chose que je n'avais jamais vu avec clarté. Jésus n'a jamais séparé le message de la puissance. Partout où il allait, des choses se passaient. Les malades étaient guéris, les aveugles recouvraient la vue, les opprimés étaient libérés. Le royaume de Dieu n'était pas seulement quelque chose que Jésus expliquait, c'était quelque chose qu'il démontrait. J'ai commencé à le voir à chaque page. Jésus ne prêchait pas seulement sur l'amour de Dieu. Jésus montrait l'amour de Dieu en guérissant les malades. Il ne parlait pas seulement de l'autorité du ciel, il la manifestait. Et plus j'étudiais, plus une chose devenait claire. Jésus n'essayait pas d'impressionner les multitudes. Jésus révélait comment fonctionne le royaume de Dieu. Mais alors je suis arrivé à une vérité qui m'a profondément impacté. Jésus n'a pas seulement fait des miracles, Jésus en a formé d'autres pour faire la même chose. Il a appelé 12 hommes ordinaires, des pécheurs, des hommes sans éducation religieuse avancée, et il les a envoyés faire exactement ce qu'ils faisaient, guérir les malades, libérer les opprimés, proclamer que le royaume de Dieu était arrivé. Et quand j'ai compris cela, quelque chose a explosé en moi parce que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Jésus n'a jamais eu l'intention que son œuvre se termine avec lui. Son plan a toujours été de la continuer à travers des croyants remplis du Saint-Esprit. C'est exactement ce que nous voyons ensuite dans le livre des Actes des Apôtres. Les mêmes miracles, la même autorité, la même puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation qui a changé complètement ma façon de voir l'Évangile. J'ai compris que l'Évangile n'est pas seulement un message qui doit être prêché, c'est une réalité qui doit être démontrée. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Et s'il est vivant, alors son œuvre continue aujourd'hui. Mais maintenant, il la continue par le moyen du Saint-Esprit dans ceux qui croient. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a transformé ma vie. Le problème n'était pas que Dieu ne voulait pas faire de miracles. Le problème était que je n'avais jamais appris comment coopérer avec le Saint-Esprit. Je n'avais jamais compris comment marcher dans cette dimension de foi. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ces vérités, tout a commencé à changer. Ma manière de voir l'Évangile a changé, ma manière de prêcher a changé, ma manière de prier pour les malades a changé. Et c'est alors que le Saint-Esprit a commencé à me montrer quelque chose de plus. Des principes spirituels, des vérités que Jésus-Christ lui-même avait enseignées, des vérités que les premiers croyants avaient pratiquées, des vérités qui expliquaient comment un croyant ordinaire peut marcher dans la puissance de Dieu. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas des formules, c'était pas des techniques, c'était des clés spirituelles, des clés qui ouvrent la porte pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer librement.
Et aujourd'hui, je veux partager avec toi les 7 clés que le Saint-Esprit m'a enseignées, des clés qui ont transformé complètement mon ministère, parce que Jésus-Christ n'a pas seulement enseigné des vérités, il a formé ses disciples pour les vivre. Et quand j'ai découvert comment Jésus a formé ces hommes, j'ai compris quelque chose qui a changé pour toujours ma façon de voir mon ministère. Souvent, nous pensons que les miracles que nous voyons dans les évangiles arrivaient simplement parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand tu observes attentivement les Écritures, tu découvres quelque chose de surprenant. Jésus a commencé à déléguer cette même autorité à ses disciples, non pas à des anges, non pas à des êtres célestes, mais à des hommes ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des personnes sans éducation religieuse avancée, et pourtant Jésus les a réunis, les a instruits et les a ensuite envoyés faire exactement ce qu'ils faisaient, guérir les malades, libérer les opprimés, proclamer que le royaume de Dieu était arrivé. Ce n'était pas un accident, c'était un entraînement. Jésus préparait ces hommes pour quelque chose de plus grand, car il savait que le jour viendrait où il retournerait vers le Père. Alors son œuvre continuerait à travers eux. Et quand tu arrives au livre des Actes, tu vois exactement cela. La même puissance, la même autorité, la même œuvre du Saint-Esprit. Les disciples ont commencé à prêcher avec courage. Les malades étaient guéris, les multitudes étaient transformées. Des villes entières étaient impactées par la puissance de Dieu. Et en voyant tout cela, j'ai dû me poser une question très sérieuse, une question que je veux que tu te poses toi aussi dès maintenant. Si ces hommes étaient des croyants ordinaires et qu'ils ont marché dans ce niveau d'autorité spirituelle, si le même Saint-Esprit vit aujourd'hui dans les croyants, pourquoi voyons-nous si peu de cela dans l'Église moderne? Est-ce que le Saint-Esprit a perdu sa puissance? Est-ce que Dieu a changé? Ou est-ce que beaucoup de croyants n'ont jamais appris comment marcher dans la dimension spirituelle que Jésus a enseignée? Car quelque chose est absolument clair quand tu étudies les Écritures. Les disciples n'agissaient pas par leur propre force. Ils ne dépendaient pas de leur talent, ils ne dépendaient pas de leur éloquence, ils dépendaient complètement du Saint-Esprit. Ils avaient appris quelque chose que beaucoup de croyants aujourd'hui ne comprennent toujours pas. Ils avaient appris à marcher en coopération avec la personne du Saint-Esprit. Et quand un croyant apprend à marcher de cette manière, quelque chose commence à se produire. La foi cesse d'être seulement une théorie. L'Évangile cesse d'être seulement des paroles. La puissance de Dieu commence à se manifester. C'est alors que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner quelque chose de plus. C'était pas des méthodes humaines, c'était pas des techniques ministérielles, c'était des principes spirituels qui étaient cachés à la vue de tous dans les Écritures. Des vérités que Jésus a enseignées, des vérités que les apôtres ont pratiquées et qui expliquent comment le Saint-Esprit peut œuvrer à travers un croyant ordinaire. Et maintenant, je veux les partager avec toi car si tu comprends ces vérités, ta manière de voir l'Évangile ne sera plus jamais la même. La première clé est celle-ci, tout commence par une véritable révélation de qui est Jésus-Christ. Beaucoup de croyants connaissent le nom de Jésus, ils ont écouté des sermons à son sujet, ils ont chanté des chansons sur lui, mais connaître des informations sur Jésus n'est pas la même chose que d'avoir une révélation de qui il est réellement. Parce que quand tu observes les évangiles, tu découvres quelque chose de puissant. Jésus ne s'est jamais présenté simplement comme un maître religieux, il ne s'est jamais présenté simplement comme un prophète. Jésus s'est présenté comme la manifestation vivante de la puissance et de l'amour de Dieu sur la terre. Partout où il allait, le ciel touchait la terre. Les malades étaient guéris, les opprimés étaient libérés, les pécheurs trouvaient la grâce. Et quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour comprendre cela, j'ai compris quelque chose qui a changé complètement ma manière de prêcher. Jésus n'est pas seulement le Sauveur qui est mort sur la croix. Jésus est le Seigneur vivant qui continue d'œuvrer aujourd'hui et cela change tout. Parce que si Christ est vivant, alors sa puissance est toujours vivante. Si Christ est vivant, alors son autorité est toujours active. Et si Christ est vivant, alors son esprit continue d'œuvrer sur la terre. C'est exactement ce que nous voyons ensuite dans le livre des Actes. Les apôtres ne prêchaient pas au sujet d'un chef religieux qui avait existé dans le passé. Ils proclamaient quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils proclamaient que Jésus-Christ était vivant. Et quand ils prêchaient ce message avec foi, quelque chose se passait.
Le Saint-Esprit confirmait ce message. Les malades étaient guéris, les vies étaient transformées. Les multitudes comprenaient que Christ n'était pas seulement une histoire. Christ était une réalité présente. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Beaucoup de croyants prient pour les malades, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas complètement convaincus que Jésus-Christ continue de faire aujourd'hui ce qu'il faisait dans les évangiles. Mais quand cette révélation entre réellement dans ton esprit, quand tu comprends que Jésus-Christ est vivant et continue d'œuvrer par le moyen du Saint-Esprit, quelque chose change en toi, ta foi change, ta manière de prier change, ta manière de prêcher change, parce que tu n'es plus en train de parler de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Tu parles d'une réalité vivante qui est présente en ce moment même. Et cette révélation a été la première clé qui a ouvert la porte pour tout le reste. Mais il y avait une autre vérité que le Saint-Esprit avait besoin de m'enseigner. La deuxième clé est que tu dois comprendre ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi sur la croix. Pendant longtemps, les croyants ont prié comme s'ils essayaient encore de convaincre Dieu de faire quelque chose pour eux. Ils supplient Dieu de guérir, ils supplient Dieu de libérer, ils supplient Dieu d'intervenir. Mais quand j'ai commencé à étudier les Écritures avec de nouveaux yeux, j'ai compris quelque chose qui a changé complètement ma manière de prier. Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté notre maladie, il a porté notre oppression, il a porté tout ce qui détruit la vie de l'être humain. L'œuvre que Jésus est venu faire a déjà été accomplie. C'est pourquoi les apôtres ne priaient pas comme des personnes qui essayaient de convaincre Dieu de faire quelque chose. Ils agissaient comme des hommes qui savaient ce que Christ avait déjà fait. Ils savaient que la victoire avait déjà été gagnée. Ils savaient que la puissance de Dieu était déjà disponible. Et cette compréhension change complètement la forme dont tu ministres aux personnes. Je me souviens de l'une des premières fois où j'ai vu cette vérité se manifester avec clarté. Il y avait une grande multitude réunie, des milliers de personnes. Beaucoup de malades étaient là, des personnes qui avaient souffert pendant des années. Pendant que je prêchais sur Jésus-Christ, j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à faire quelque chose de différent. Je n'ai pas commencé à supplier Dieu, je n'ai pas commencé à demander que Dieu fasse un miracle. J'ai simplement proclamé ce que Christ avait déjà fait. J'ai proclamé que Jésus-Christ avait vaincu la maladie. J'ai proclamé que sa puissance était présente. Et alors, j'ai demandé aux personnes malades d'agir avec foi. Je me souviens avoir vu un homme qui était arrivé complètement incapable de marcher. Ses amis l'avaient amené. Il était ainsi depuis longtemps. Mais quand il a entendu le message de l'Évangile, quelque chose a commencé à changer à l'intérieur de lui. Je lui ai dit de se lever, non pas parce que j'avais de la puissance, mais parce que Christ avait déjà gagné la victoire. Pendant un moment, la multitude est restée en silence, des milliers d'yeux regardant, et alors il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. Cet homme a commencé à bouger, d'abord lentement, puis il s'est levé, et soudain, il a commencé à marcher. La multitude éclata en cris. Des personnes pleuraient. D'autres levaient les mains vers le ciel. Mais le plus important ne fut pas le miracle. Le plus important fut la révélation. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que le Saint-Esprit avait essayé de m'enseigner. La puissance de Dieu ne se manifeste pas quand nous essayons de convaincre Dieu d'agir. La puissance de Dieu se manifeste quand nous croyons et proclamons ce que Christ a déjà fait. Ce fut la deuxième clé qui a transformé complètement mon ministère. Mais il y avait une autre vérité que le Saint-Esprit avait besoin de m'enseigner. La troisième clé, la véritable foi, s'exprime toujours par l'action. Beaucoup de croyants disent qu'ils ont la foi. Ils croient que Dieu peut guérir. Ils croient que Dieu peut faire des miracles. Ils croient que le Saint-Esprit a de la puissance. Mais il y a une grande différence entre croire quelque chose dans son esprit et agir selon cette vérité. Quand on observe le ministère de Jésus-Christ, on découvre quelque chose de très intéressant. Jésus n'enseignait pas seulement aux gens à croire. Jésus les appelait à agir par la foi. Au paralytique, il a dit « Lève-toi ». À l'aveugle, il a dit « Va te laver ». À l'homme à la main sèche, il a dit « Étends ta main ».
Dans chaque cas, il y avait un point commun. La personne devait répondre par la foi, elle devait agir selon la parole qu'elle avait reçue. Et quand j'ai commencé à comprendre cette vérité, quelque chose a changé dans mon ministère, car j'ai compris que la puissance de Dieu se manifeste souvent lorsque nous faisons le pas de la foi. Je me souviens de nombreuses occasions où je me trouvais face à des milliers de personnes. Il y avait des malades partout, des personnes qui souffraient depuis des années, et le Saint-Esprit me poussait à faire quelque chose qui, humainement, semblait impossible. Parfois, je ressentais en moi une instruction claire. Demande-leur d'agir, de ne pas attendre, de ne pas rester passif, mais d'agir par la foi. Et quand je le faisais, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Des personnes qui ne pouvaient pas marcher commençaient à bouger. Des personnes qui avaient vécu des années dans la douleur commençaient à ressentir la liberté et la multitude comprenait quelque chose de puissant. L'évangile n'était pas seulement des mots, la puissance de Dieu était présente, mais voici quelque chose que tu dois comprendre. La foi qui agit n'est pas de la présomption, ce n'est pas de l'émotion, c'est la réponse naturelle d'un cœur qui croit véritablement en la parole de Dieu. Quand une personne comprend qui est Jésus-Christ, quand elle comprend ce qu'il a déjà fait sur la croix, alors la foi commence à se lever dans son esprit et cette foi produit toujours une action. Mais il y a encore quelque chose d'autre que le Saint-Esprit avait besoin de m'enseigner. Car bien que la foi soit essentielle, il y a quelque chose qui fait toute la différence dans le ministère surnaturel, quelque chose que Jésus pratiquait constamment, quelque chose que les apôtres ont appris plus tard, et c'est quelque chose que beaucoup de croyants aujourd'hui ont oublié. La quatrième clé, apprendre à marcher en étant sensible à sa voix. Beaucoup de croyants pensent que le ministère surnaturel fonctionne comme une formule, comme si il existait une technique, comme si il y avait une prière spéciale qui produisait automatiquement des miracles. Mais quand on observe le ministère de Jésus-Christ, on découvre quelque chose de différent. Jésus n'agissait jamais de manière indépendante. Jésus était toujours en parfaite communion avec le Père. Il a lui-même dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'il ne faisait rien de lui-même, mais seulement ce qu'il voyait faire au Père. Cela signifie que chaque miracle, chaque parole, chaque action naissait d'une révélation vivante avec Dieu. Et quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai saisi quelque chose qui a changé complètement ma manière de servir. La puissance de Dieu ne coule pas simplement parce que quelqu'un a des connaissances bibliques. La puissance de Dieu coule lorsqu'une personne apprend à écouter et à obéir au Saint-Esprit. Je me souviens de nombreuses occasions où je me trouvais face à de grandes multitudes, des milliers de personnes qui attendaient, des malades partout. Et dans ces moments-là, j'ai compris que je ne pouvais pas dépendre de mon expérience, je ne pouvais pas dépendre de méthodes, je devais dépendre complètement du Saint-Esprit. Et souvent, il murmurait quelque chose de simple. Parfois, c'était une impression douce, parfois une direction claire, quelque chose comme « parle à cette personne, prie pour ce groupe » ou « demande à quelqu'un de faire un pas de foi ». Quand j'obéissais, quelque chose commençait à se produire. Des personnes étaient guéries, des fardeaux étaient levés, la présence de Dieu remplissait le lieu et encore, le Saint-Esprit me rappelait quelque chose de très important. Le ministère surnaturel ne consiste pas à ce que nous fassions quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit d'agir à travers nous. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert avec le temps, car même si la personne a la foi, même si elle apprend à écouter le Saint-Esprit, il y a encore quelque chose qui ouvre le cœur de Dieu d'une manière spéciale, quelque chose qui touchait profondément le cœur de Jésus-Christ, quelque chose qui apparaît encore et encore dans les évangiles. La cinquième clé est celle-ci, la compassion ouvre la porte à la puissance de Dieu. Quand tu lis les évangiles et que tu observes le ministère de Jésus-Christ, tu découvres quelque chose qui se répète sans cesse. Avant beaucoup de miracles, une phrase très puissante apparaît. Il est dit que Jésus fut ému de compassion.
c'était pas simplement que Jésus avait de la puissance, c'était que son cœur était profondément touché par la souffrance des gens. Jésus voyait le malade, voyait l'opprimé, voyait celui qui souffrait, et son cœur se mettait en mouvement avec amour, et cet amour se transformait en action. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile à travers le monde, le Saint-Esprit a commencé à me montrer quelque chose de très important. Le ministère surnaturel ne naît pas du désir d'impressionner les multitudes. Il ne naît pas du désir de montrer de la puissance. Il naît d'un cœur qui aime réellement les gens. Je me souviens de nombreuses occasions où je prêchais devant des milliers de personnes. Je regardais la multitude et je voyais des visages marqués par la douleur. Des personnes qui avaient souffert pendant des années. Des personnes qui avaient perdu tout espoir. Dans ces moments-là, quelque chose se passait dans mon cœur. Je ne voyais pas simplement une multitude. Je voyais des personnes que Dieu aimait profondément. Et quand le cœur se remplit de compassion, quelque chose commence à se produire. La foi devient plus forte, la prière devient plus intense, et la puissance de Dieu commence à se manifester de manière extraordinaire. Parce que l'évangile ne se résume pas simplement à des doctrines. L'évangile est la démonstration de l'amour de Dieu envers l'humanité. Mais il y a encore quelque chose d'autre que le Saint-Esprit a dû m'enseigner, quelque chose qui détermine si une personne peut marcher continuellement dans la puissance de Dieu ou si elle n'aura que des moments isolés. La 6e clé est celle-ci: la puissance de Dieu coule à travers une vie totalement abandonnée à lui. Beaucoup de croyants désirent la puissance de Dieu, désirent voir des miracles, désirent expérimenter le surnaturel, mais très peu comprennent le prix spirituel qu'il y a derrière une vie utilisée par Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas simplement des personnes talentueuses, il ne cherche pas des personnes éloquentes, il ne cherche pas des personnes avec de grandes capacités humaines. Le Saint-Esprit cherche des vases abandonnés, des personnes qui disent avec sincérité « Seigneur, ma vie t'appartient ». Avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a transformé ma marche avec Dieu. Le ministère surnaturel ne dépend pas de la force d'une personne, il dépend de la mesure dans laquelle cette personne est totalement livrée au Saint-Esprit. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dû prendre des décisions très profondes, des décisions qui impliquaient de renoncer à mes propres plans, de renoncer à mes propres ambitions, de renoncer même à mon confort. Parce que j'ai compris que si je voulais voir la puissance de Dieu se manifester, je devais permettre au Saint-Esprit d'avoir le contrôle total de ma vie. Et quand une personne arrive à ce stade, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur commence à disparaître, l'insécurité perd sa force et le Saint-Esprit commence à agir avec liberté. Parce que il ne s'agit plus de ce que nous voulons faire pour Dieu, il s'agit de ce que Dieu veut faire à travers nous. Et quand une vie atteint ce niveau d'abandon, le Saint-Esprit peut lui faire confiance, peut la guider, peut l'utiliser, peut manifester sa puissance. Mais il y a une dernière clé que le Saint-Esprit m'a montrée, et cette clé est celle qui peut changer la vie de n'importe quel croyant qui écoute en ce moment même. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter ces vérités, il s'agit d'y répondre. La 7e clé est celle-ci: la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui décident de lui obéir sans réserve. Tout au long de ma vie, j'ai vu quelque chose qui se répète encore et encore. Dieu n'utilise pas seulement les personnes les plus instruites. Dieu n'utilise pas seulement les personnes les plus talentueuses. Dieu utilise ceux qui sont prêts à dire oui. Oui quand il appelle, oui quand il envoie, oui quand il demande de faire un pas de foi. Parce que chaque œuvre de Dieu dans l'histoire a commencé avec une personne qui a décidé d'obéir, une personne qui a dit « Seigneur, si tu m'envoies, j'irai ». Quand je regarde en arrière et que je me souviens des croisades, des multitudes, des miracles, des vies transformées, je comprends quelque chose avec une clarté absolue. Ce ne fut pas le résultat de ma capacité, ce fut le résultat de l'obéissance au Saint-Esprit. Et la vérité est celle-ci.
Le même Saint-Esprit qui a agi en ces jours-là est le même Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. La même puissance qui a relevé les malades. La même puissance qui a transformé des villes entières. La même puissance qui a confirmé l'Évangile par des signes et des miracles est toujours disponible aujourd'hui. Mais il y a une question à laquelle chaque croyant doit répondre. Es-tu prêt à être utilisé par Dieu? Es-tu prêt à croire sa parole? Es-tu prêt à marcher par la foi? Es-tu prêt à écouter la voix du Saint-Esprit? Es-tu prêt à abandonner complètement ta vie? Parce que quand une personne prend cette décision, le Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris après toute une vie à prêcher l'Évangile à travers le monde, c'est ceci: Dieu ne cherche pas des hommes extraordinaires. Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles, des personnes qui disent « Seigneur, me voici, utilise-moi ». Parce que lorsqu'une vie se livre complètement au Saint-Esprit, le surnaturel cesse d'être quelque chose de lointain et commence à devenir une réalité vivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.